À la recherche d'un nouveau permis d'exploration d'un champ pétrolier au large des côtes congolaises en mer profonde, le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, est venu poursuivre les discussions qu'il avait eues avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur ce sujet le 15 avril dernier à Oyo. À chaque occasion, Patrick Pouyanné ne manque pas de présenter au chef de l'État les ambitions de Total Énergie au Congo. On est bien sûr le plus gros producteur de pétrole au Congo. Le chef de l'État s'intéresse à nos activités. Je lui ai expliqué que la production se tenait bien, la production de pétrole. On a des puits qu'on est en train de forer sur Moho Bilando. On a également parlé d'un prochain permis d'exploration, puisqu'on veut faire de l'exploration pour essayer de trouver du pétrole au Congo. Et donc on est en train de se mettre d'accord avec le chef de l'État qui a donné son accord pour nous attribuer un nouveau permis. Et l'idée, c'est qu'on va forer le puits d'exploration d'ici la fin de l'année. Le dossier avance très bien et on s'est mis d'accord ce soir sur les conditions de ce permis. Et donc, je pense que le gouvernement va pouvoir bientôt approuver le décret et puis il devra aller au Parlement. Et nous, on est déjà en train de préparer le forage. Premier opérateur pétrolier du pays, Total Énergie est déterminé à multiplier ses investissements dans la recherche de nouveaux champs, garantissant ainsi sa présence au Congo. La journée du vendredi 23 mai n'a pas été de tout repos pour le président de la République, Denis Sassou Nguesso. En marge du dîner servi en son honneur par le MEDEF, le port autonome de Pointe-Noire et Aropa Port ont signé un accord de coopération qui porte sur 4 axes. Le partage d'expertise au travers des échanges sur la gestion portuaire, la gestion logistique, les meilleures techniques en termes de gestion portuaire, la promotion et l'innovation sur l'emprise carbone, la durabilité et l'innovation. La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, s'est réjouie de la présence du chef de l'État à la signature de cet accord. Excellence, par votre présence, vous marquez d'un sceau particulier, je dirais même exceptionnel, cet accord. Et cet accord va contribuer à renforcer les capacités des agents du port autonome de Pointe-Noire qui vont pouvoir bénéficier de l'expertise reconnue qu'offrirait donc à partir d'aujourd'hui, de ce soir, Aropa, le groupement d'intérêt économique. Après l'échange des présents, les signataires, côté congolais, le DG du port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Bala, et côté français, le DG d'Aropa, représenté par Dana Rajou, ont chacun dégagé l'intérêt de cet accord de coopération. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu des investissements qui ont été consentis et aujourd'hui, le port a pris une certaine dimension, mais qui nécessite que le personnel qui y travaille soit recyclé, soit formé. Et pour cela, nous avons pensé que notre partenaire Aropa pouvait nous amener de l'expertise pour faire en sorte que les services qui sont rendus par notre port soient faits dans les meilleures pratiques des ports, des grands ports du monde. Cet accord, il vise évidemment à échanger sur des problématiques qui touchent l'ensemble des ports aujourd'hui, en fait, à optimiser la chaîne logistique, verdir effectivement le transport maritime et donc effectivement échanger sur les bonnes pratiques pour aller ensemble dans ces objectifs qui nous sont assignés par la globalisation aujourd'hui. Aropa Port regroupe 3 grands ports français, à savoir Le Havre, Rouen et Paris. Après l'Élysée, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est reçu au Palais du Luxembourg par le président du Sénat français, Gérard Larcher. Ici, l'ambiance d'accueil du chef de l'État congolais est remarquable.
L'autre temps fort de cette rencontre a été la séance de travail entre les deux parties. Une belle occasion bien indiquée de revisiter l'histoire commune afin de mieux préparer l'avenir des relations entre la France et le Congo. Satisfait du bon déroulement des échanges, le président Denis Sassou Nguesso a consigné ses sentiments dans le livre d'or. Et c'est le ministre Jean-Claude Gakosso qui a lu ces mots du chef de l'État congolais. À laquelle nous a confié le président Gérard Larcher et qui vient de me faire découvrir les lambris étincelants du palais du Luxembourg, ainsi que les arcanes du Sénat qui y siègent. Je crois définitivement qu'il est bien peu d'institutions qui soient aussi prestigieuses d'entre toutes celles que nous ont léguées les anciens. Je salue le rôle à la fois modérateur et médiateur que joue cette vénérable chambre haute dans des séquences politiques parfois inflammables, dans la bonne vieille tradition française, en délibérant séparément de la chambre basse, plutôt agitée par l'impétuosité de ses orateurs. Je crois que le Sénat assure mieux la sagesse des résolutions et rend au corps législatif la marche lente et respectueuse qui lui fait éviter les erreurs et les errements de la précipitation. C'est à juste raison que mon pays, la République du Congo, s'en est inspiré dans l'élaboration de son architecture institutionnelle. J'exprime au président Larcher notre amitié sincère et notre reconnaissance infinie pour ces inoubliables moments de partage. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Au terme de leurs entretiens, Denis Sassou Nguesso et Gérard Larcher ont procédé à un échange de cadeaux. Le président du Sénat français a remis au président Denis Sassou Nguesso un tableau représentant le palais du Luxembourg. À son tour, le chef de l'État congolais a offert à Gérard Larcher le livre à la découverte de la République du Congo au fil de l'eau. Entre la République du Congo et la République fédérative du Brésil, la coopération éducative qui surfe déjà sur une vague tranquille se veut encore plus vivante. Pour ce faire, Ghislain Thierry Magessa Ebomé et Renato Suarez Menezes ont réaffirmé la volonté des deux pays à renforcer et dynamiser cette coopération au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Le Brésil offre des cours gratuits de graduation dans tous les secteurs possibles. C'est l'étudiant qui choisit le secteur, les cours qu'il va suivre. Lorsqu'il le candidat a été admis, il doit passer 6 mois au Brésil en étudiant que le portugais. C'est une immersion de la langue portugaise pendant 6 mois. Après ces 6 mois, il fait un examen de langue. S'il réussit, il commence à suivre les cours de graduation qu'il a choisis. L'intérêt de renforcer cette programmation, ce programme d'étudiants. Le PEC, Programme étudiant convention, offre des places gratuites aux étudiants étrangers des pays en développement dans les établissements d'enseignement supérieur du Brésil. Un programme que le Congo s'illustre en pole position des pays africains ayant plus de bénéficiaires. Le Congo a, ces dernières années, battu le record en termes de candidatures et d'étudiants sélectionnés en termes de le continent africain. A battu même l'Angola, c'était pour cause, la langue portugaise, c'était toujours le pays qui avait plus de candidats et plus d'étudiants au Brésil. Maintenant, c'est le Congo. Ce que le Brésil offre, c'est les cours gratuits de n'importe quelle université. Mais les billets et la manutention au Brésil, ce sont les parents ou les responsables financiers qui donnent ça. Plus de 200 étudiants congolais évoluent actuellement au Brésil dans le cadre de ce programme mis en place depuis 2016 par le gouvernement brésilien. Pour l'année 2026,
L'ouverture des candidatures est prévue pour le mois de juin prochain, a informé l'hôte du ministre de l'enseignement technique et professionnel. L'action est solennelle. Léonidas Karel Motom Mamoni prend officiellement ses fonctions de préfet du département du Dieu-le-Fini. Mais puisque vous serez installé dorénavant préfet du Dieu-le-Fini et vous avez le décret 2025-183 du 20 mai 2025 qui a été publié récemment, vous avez vos nouveaux sous-préfets. Monsieur le préfet, je voudrais également vous permettre d'entrer en pleine jouissance de vos nouveaux bureaux. Et je vous remets les clés. Mais puisque vous allez entrer dans ces locaux, vos bureaux, il faut légitimer l'acte administratif que vous allez prendre. Il faut procéder par la signature. Il faut un sceau. Et donc je vous remets votre cachet. Remise de l'acte de naissance du département et du cachet de commandement, puis installation de l'autorité préfectorale. Je voudrais, au nom de M. Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, en vertu des pouvoirs naturellement qui me sont délégués, vous installer officiellement dans vos fonctions du premier préfet du département du Dieu-le-Fini. Peu avant l'installation, le représentant du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation avait fixé les uns et les autres sur la nature et les attributs de la fonction du préfet, qui est le représentant légal, non pas du président de la République, mais plutôt du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement. Le préfet est placé dans un département où il a la charge des intérêts nationaux. Donc c'est ce dernier qui est donc le garant de l'ordre public. C'est lui qui veille aux intérêts nationaux. Il est le dépositaire de l'autorité de l'État. Et l'ordre public, en droit positif congolais, c'est beaucoup de concepts. C'est la tranquillité publique, c'est la sécurité publique, c'est la salubrité publique, c'est les bonnes mœurs. Et donc, monsieur le préfet, vous serez appelé à garantir cet ordre public, de veiller à ce que vos concitoyennes et concitoyens circulent librement dans le territoire qui est le vôtre, dans votre ressort territorial, qui est donc le département de Dieu-le-Fini. Désormais dans son fauteuil, le préfet Motom Mamoni se fait tout petit dans une fonction aussi grande. Être préfet d'un département, ce n'est pas venir avec des certitudes ou des schémas tout faits, mais c'est venir pour écouter, comprendre, accompagner et s'inscrire dans un projet collectif. C'est pourquoi je refuse d'être un préfet qui pense tout savoir, qui pense avoir la maîtrise de tout, mais qui à la fin n'est responsable de rien. Tout au long de mon sacerdoce, sur les terres fertiles du Dieu-le-Fini, je me considérerai comme un éternel apprenti. Un discours d'engagement à servir la République dans l'unité et la cohésion, l'ancien ministre de la Culture et des Arts connaît pertinemment les atouts économiques que regorge son département, un avantage des hommes et des femmes dynamiques qu'il appelle à œuvrer pour apporter encore plus dans ce département. Et si ce nouveau département est encore en train de se structurer administrativement, il est déjà profondément vivant, habité par une volonté de réussir, d'exister pleinement, d'innover et de rayonner. Dieu-le-Fini est un carrefour d'opportunités, un lieu d'investissement. Les fondations sont là, une jeunesse dynamique, des ressources naturelles diversifiées, une situation géographique stratégique et surtout une volonté collective de réussir. J'exercerai donc mes responsabilités avec force et vigueur, dans un esprit de dialogue constant, dans le strict respect des lois et règlements de la République. Je crois profondément que l'État n'est fort que lorsqu'il est proche des populations. C'est pourquoi je m'engage à être un préfet de terrain. Faire du Dieu-le-Fini une destination à tous les niveaux, c'est peut-être la vision de son préfet, si l'on se tient à cet appel. Ils
ont été nombreux, chefs d'entreprise et membres des organisations patronales, à répondre présents à la première édition du déjeuner d'affaires qui a eu lieu ce 22 mai à Pointe-Noire, sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngolondele. Une rencontre initiée par l'Agence congolaise pour l'emploi avec les chefs d'entreprise de la capitale économique qui illustre l'engagement du gouvernement à faire de l'employabilité des jeunes une priorité. Ce moment d'échange et de partage illustre parfaitement la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de poursuivre et de consolider les initiatives prises en faveur de notre jeunesse. Nous constatons actuellement un dynamisme encourageant sur le marché de l'emploi dans divers secteurs de notre économie. Cependant, force est de constater que les bénéfices de cette dynamique ne profitent pas encore suffisamment à nos jeunes, pour lesquels l'employabilité demeure un défi majeur que nous nous devons de relever ensemble. Organe technique du ministère chargé à la promotion de l'emploi, l'Agence congolaise pour l'emploi souligne les améliorations significatives du dynamisme de l'emploi observé dans plusieurs secteurs clés de l'économie locale et appelle les entreprises à s'inscrire sur sa plateforme numérique innovante qui sert de pont entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. La mission centrale de l'Agence congolaise pour l'emploi est de faciliter efficacement la rencontre entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Notre engagement quotidien consiste à simplifier les démarches administratives, à réduire les délais de traitement des dossiers et à offrir une transparence optimale dans la gestion des procédures liées à l'emploi. Pour concrétiser cette ambition, la CPE a mis en place une plateforme numérique innovante. Cet outil, désormais pleinement opérationnel, permet aux demandeurs d'emploi, aux stagiaires et aux entreprises de gérer leurs démarches de façon simple et rapide. Grâce à cette plateforme, nous constatons déjà une amélioration notable dans le traitement des autorisations d'emploi, des avenants et de la certification des contrats de travail. Nous observons actuellement une dynamique favorable du marché de l'emploi dans plusieurs secteurs clés de notre économie locale. Cependant, cette tendance nécessite un engagement accru de toutes les parties prenantes afin de renforcer encore davantage l'emploi des nationaux. Afin de poursuivre ces progrès, il est essentiel d'accroître la participation active des entreprises sur notre plateforme numérique en publiant davantage d'offres d'emploi. L'utilisation accrue de cet outil contribuera significativement à dynamiser notre marché du travail. Ici, les échanges ont tourné autour des défis, opportunités de l'emploi dans le pays, afin de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les chefs d'entreprise et les patronats ont esquissé plusieurs stratégies afin de redynamiser le marché de l'emploi au Congo. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter avec vous, mais peut-être dans une année, dans 2 ans, ça ne se répétera plus. Mais si saisonnièrement, ces occasions sont organisées au niveau de la CPE, avec les différents corps de métier, je crois que nous avons des opportunités pour répondre à la question. Je crois que dans les échanges, il pourront y avoir des solutions. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons mettre sur le marché de l'emploi des individus agiles, confiants et adaptables. Merci. La nourriture pour mettre dans le site, mais quand ces jeunes-là arrivent, 3 mois, 4 mois, parfois 3 mois c'est même plus, vous avez dépensé de l'argent pour leurs besoins, mais après, ils vont voir que là-bas on fait du charbon, voilà, ils sont partis pour le charbon. De Mosonjo ou de Djambala, je crois que là c'est mission impossible. Les entreprises devraient donc publier toutes les offres d'emploi, particulièrement celles pour lesquelles la main-d'œuvre étrangère est sollicitée. Une invite de Hugues Ngolondele qui n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur les pratiques préjudiciables au marché de l'emploi, notamment le recours abusif aux autorisations d'emploi temporaires jouant en défaveur des travailleurs. La vigilance de tous les instants sera de mise pour éradiquer ce phénomène
ainsi que la pratique des sociétés privées de placement qui recrutent des jeunes sans leur garantir des conditions de travail et rémunération dignes. Mesdames et messieurs, je tiens également à porter à votre connaissance qu'un cadre légal sur l'extension du contenu local à tous les secteurs d'activité est en cours d'élaboration. Ce nouveau dispositif permettra aux travailleurs nationaux de tous les secteurs d'acquérir à travers le compagnonnage les compétences essentielles pour assurer une relève efficace de la main-d'œuvre étrangère à moyen et long terme. Première édition du déjeuner d'affaires entre l'Agence congolaise pour l'emploi et les patronats congolais a constitué une véritable plateforme d'échange entre les chefs d'entreprise, la CPE et le gouvernement congolais par l'entremise du ministre chargé de l'emploi. De nombreuses suggestions et préoccupations ont été émises. Elle a aussi permis de faire savoir au grand public que l'antenne de la CPE France est opérationnelle. Ils ont été 534 candidats à affronter les épreuves écrites du BPC Blanc session de mai 2025 au centre 30 mars 1970. Du premier au dernier jour, aucun incident majeur n'y a été signalé. Il faut d'abord féliciter le taux de participation. Les enfants sont venus en très grand nombre. Nous sommes à 95,02%, c'est déjà quelque chose d'important. Et il y a aussi l'état d'avancement des programmes. Les enfants n'ont pas signalé qu'ils n'ont pas vu certaines notions dont on a évalué. La température est normale, du premier jour jusqu'au dernier. Rien n'a signalé, aucun incident n'a été enregistré. Oui, ils sont 562 inscrits et se sont présentés 534, avec un pourcentage de 95,02%. Pour les candidats, cette évaluation test augure de belles perspectives pour l'examen rouge en juillet prochain. Ça n'a pas été si difficile que ça. Par rapport aux mathématiques, je me suis débrouillé et ça va. Jusqu'à présent, je me débrouille toujours. C'est pas si difficile que ça en fait. Au début, j'avais un peu peur que l'examen sera si difficile, mais bon, rien. Il fallait juste donner quelques solutions pour faire le développement de notre pays et j'ai donné mes impressions. Bien passé, c'était bien, c'était pas trop difficile, on nous a donné ce qu'on a appris en classe. En fait. Oui, ça marchait, ça s'est bien passé. Malgré les autres leçons, on s'est un peu calé, mais quand même ça va. Lancé par les mathématiques le 21 mai dernier, les épreuves écrites du BPC Blanc, session de mai 2025 dans le département de Pointe-Noire, ont pris fin ce vendredi par l'expression écrite. Le logiciel eSchool Academy est un outil permettant la bonne gestion tant administrative, académique que financière d'une école. Pour le concepteur, ce logiciel offre des possibilités de modernisation de l'environnement scolaire. Une initiative de l'association Yabisosoft. L'école privée a le plus gros lot des apprenants au Congo. Et pour cela, il faut le moderniser. En si peu de temps, ils peuvent régler d'innombrables problèmes auxquels ils sont confrontés dans la gestion au quotidien de leur administration. Nous avons atteint une étape où la start-up est devenue mature et la start-up a le droit désormais de prendre une forme juridique qui lui sera naturellement convenable. Nous travaillons pour le développement. Nous travaillons pour arrimer le Congo naturellement à la marche du numérique mondial. La CAPED qui a accordé le crédit s'inscrit dans une logique d'accompagnement des écoles privées de Brazzaville, comme l'a affirmé Christy Dacosta, responsable marketing. Notre rôle à nous, c'est de pouvoir accompagner les promoteurs, les écoles, à continuer à être pérennes. Je voudrais vraiment mettre l'accent sur le produit Crédit Vacances, parce que c'est un produit avec un différé de 3 mois. C'est vraiment un produit qui, je dirais pas, dérange un peu plus les promoteurs. Pendant cette période, les promoteurs ont du mal à pouvoir payer le personnel, à pouvoir payer les enseignants. Alors nous avons mis en place ce produit avec un différé de 3 mois pour leur permettre justement de pouvoir faire face aux besoins de financement
Et après le différé de 3 mois, ils pourront maintenant commencer à rembourser ce produit avec un taux d'intérêt assez abordable. Du côté des promoteurs d'écoles privées, on caresse les rêves de travail dans les bonnes conditions. Nous n'aurions plus à nous tracasser, même pour ce qui est d'élaborer les bulletins, contrôler les effectifs que nous avons au sein de nos établissements, le paiement des frais scolaires dont le parent peut être dans un autre département et avoir la facilité d'effectuer le paiement de la scolarité de son enfant. Et depuis le téléphone, on peut facilement consulter le logiciel et avoir toutes les données, toutes les informations appropriées et liées avec la structure. Yabisosoft affiche plus de 5 ans d'existence. L'association a fait de l'amélioration du système éducatif congolais son cheval de bataille en favorisant le recours au numérique. L'école d'Itchali dans le 7e arrondissement Filou est menacée par l'érosion. Une situation qui inquiète les parents, mais surtout les parents d'élèves. On a une seule école ici en Filou 2 de l'État. Donc, voir une école partir comme ça à nos yeux, c'était quand même touchant pour nous. Que le gouvernement fasse un effort de venir rembler ce trou. Pour ce chef de quartier, la présence des autorités est un signe d'espoir dans l'amélioration des conditions de cet établissement scolaire qui compte plus de 2500 apprenants. Je tiens à remercier Monsieur le ministre, l'honorable député et Madame l'administrateur maire pour cette grande visite qu'on a attendue depuis très longtemps. Parce que quand nous regardons le derrière de l'école, aujourd'hui le ravin est à 11 mètres de la grande classe de CM2. Donc leur arrivée nous donne quand même de l'espoir. Parce qu'à partir de cette visite, je crois que la solution des érosions du mur et des tables bancs qui nous manquent ici pourrait trouver une solution. L'école primaire d'Itchali est l'unique école publique de la zone. Le constat du ministre en charge de l'enseignement général révèle l'urgence d'entreprendre les travaux pour sécuriser les infrastructures scolaires. Une année scolaire qui s'achève annonce une autre année. Et nous circulons ainsi pour nous apercevoir, par exemple ici à l'école d'Itchali, que les bâtiments sont menacés par un ravin et que l'établissement scolaire n'est pas clôturé, qu'il y a d'autres problèmes que nous avons pris et sur lesquels nous allons continuer de travailler pour apporter des réponses. Chaque fois que nous avons mené cette démarche, généralement il s'ensuit des réalisations. Le gouvernement est à la manœuvre et vous le savez, nous sommes interpellés régulièrement par le Premier ministre du gouvernement, par le Président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, pour que, s'agissant de la jeunesse de notre pays, notamment la jeunesse scolarisée de notre pays, que des solutions soient trouvées. Au-delà des travaux visant le ravin, Jean-Luc Moutou se préoccupe également de la construction du mur de clôture et l'équipement de l'école en table-banc. À l'orée de la nouvelle session parlementaire et des grandes échéances politiques qui pointent à l'horizon, la délégation des membres des groupes de la majorité parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale, conduite par le vice-président du groupe parlementaire au Sénat, Michel Maïnga, est allée échanger avec le chef du gouvernement, notamment en sa qualité de chef de la majorité parlementaire, sur les grands sujets qui rythment la vie politique, économique et sociale du pays. En tant que groupe parlementaire, c'est nous qui représentons la politique de la majorité au niveau des deux chambres. Et étant la majorité, nous avions donc cette obligation et de rendre compte au chef de la majorité et de recevoir de lui des instructions pour la tenue de la nouvelle session. Cela dit, ils ont passé en revue, a dit Michel Maïnga, les différentes questions qui touchent directement au vécu des Congolais. Quand nous sommes là en face du chef de la majorité, qui est le Premier ministre, pour nous, il n'y a pas de sujet tabou. Nous évoquons toutes les questions qui intéressent le vécu des Congolais et nous venons chercher auprès du chef de la majorité des éléments de langage pour nous permettre d'avoir un discours cohérent en tant que majorité présidentielle. Nous devons éviter d'avoir des discours incohérents parce que nous avons une seule orientation, nous avons un seul chef et nous devons suivre l'orientation du chef. Ils ont ainsi pris l'option désormais de se retrouver plus régulièrement
des occasions du donner et du recevoir.